Les pièges, finalement, quand on parle de développement personnel, vont être quasiment les mêmes quand on veut faire un changement alimentaire, quand on veut démarrer un nouveau projet, une nouvelle organisation. C'est tout ce marathon, finalement, qu'on s'impose et qui est très exigeant avec des injonctions qu'on va avoir avec du je dois, il faut, je devrait, il aurait dû. Et c'est pas du tout ça, finalement, le développement personnel. Le développement personnel, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait pour soi et pas contre soi, pour finalement se rajouter un fardeau au quotidien de « il faudrait que je sois de telle ou telle façon ». Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Bonjour mes chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de l'impasse du développement personnel, des pièges, des choses à éviter qui sont contre-productives et finalement qui finissent par nous rajouter beaucoup de poids, beaucoup de travail, beaucoup d'exigences et même parfois même des injonctions, des nouvelles injonctions. Non, on veut se défaire de certaines et on se rend même pas compte qu'on est déjà en train de se reprogrammer, finalement pas forcément d'une façon très bienveillante. Et souvent, les pièges du développement personnel, ça se cache derrière toutes ces actions qui sont dictées par des pensées qui vont du genre il faut que je fasse ça. Je dois faire ça absolument. Je sais qu'il faudrait que. Et en plus, on va même les transposer à il devrait, il aurait dû, il faudrait qu'il, non, ou elle. Et toutes ces petites pensées finalement qui vont dans ce sens-là, ça va nous apporter beaucoup plus de contraintes, je vous disais même des injonctions qu'on va s'imposer et finalement qui peuvent constituer des véritables embûches sur ce chemin de l'épanouissement personnel. Non ? Parce que l'objectif principal du développement personnel, c'est beaucoup plus de mieux se connaître, se rencontrer là où on est, s'accepter tel que l'on est actuellement, non ? Parce qu'on ne peut pas changer quelque chose qu'on rechaza, j'ai le mot espagnol qui me vient, mais qu'on rejette, non ? Et souvent, on essaie tout de suite de devenir quelqu'un d'autre, finalement, parce que c'est limite insupportable qui on est aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de risques qui sont associés à cette quête qui part de ce sentiment de frustration. Cette frustration, parce que on va amener tellement d'exigences sur ton travail personnel, de là où on devrait être, ou là qui on devrait être, ou de comment on devrait faire. Une impatience aussi, parce que comme je vous dis, parfois on est là, on dit mais je ne peux pas rester comme ça, parce que quand j'ai pris conscience finalement que je pouvais être une autre version, je pouvais faire les choses d'une autre façon, j'ai une impatience et une intolérance qui est parfois même extrême, et ça invite beaucoup à la frustration. Et on va finir par générer beaucoup d'émotions finalement négatives autour d'une intention qui est positive. Alors oui, il y a une réalité. Travailler sur soi, ça peut être, et je pense souvent c'est très inconfortable, non ? Parce qu'on va commencer à regarder ses émotions, on va regarder ses croyances, on va commencer à prendre responsabilité de nos actions que finalement souvent on blâmait sur les autres. Donc tout ce qui a à voir avec la sphère du développement personnel est un travail inconfortable, non ? Et c'est ce travail inconfortable finalement qui nous fait sortir de notre zone d'automatisme, cette zone de confort, c'est les choses qu'on fait au quotidien sans réfléchir parce qu'on a envie d'aller dans une nouvelle direction. Mais ça veut pas dire qu'on doit souffrir. Ça veut pas du tout dire qu'on doit utiliser ça contre nous, qu'on doit être dans un espèce de marathon et s'auto-saboter quelque part avec ses belles intentions. Non ? Et j'ai envie de vous dire dans cet épisode un peu ce que le développement personnel, selon ma vision, n'est pas et comment on peut mettre en place finalement une pratique d'une relation saine avec son épanouissement personnel, avec tout ce travail de reconnexion à soi. Et la première chose que je vous dirais quand je dis le développement personnel, ce n'est pas s'isoler du monde et devenir intolérant avec tout ce qui diffère de la nouvelle trajectoire de vie que vous avez entamée. Et ça, je le dis d'une part pour tous les puristes et d'autre part pour toutes les personnes qui commencent finalement à se connecter à quelque chose de nouveau,
un nouveau cercle où parfois on se sent beaucoup plus épanoui, beaucoup plus compris, beaucoup plus connecté avec les autres. On dit j'ai trouvé mes gens, j'ai trouvé mes personnes. Et j'entends beaucoup de messages très intolérants qui disent mais tu vois, lui il devrait travailler sur soi comme moi je l'ai fait, ça je peux pas parler avec eux parce qu'on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, on est sur une autre dimension, on peut plus être connecté, ça moi je ne l'accepte pas, je peux plus le supporter parce qu'aujourd'hui j'ai pris conscience et j'ai changé. Et c'est pas ça finalement le développement personnel. Le développement personnel, il est beaucoup plus imprégné de tolérance et de bienveillance. Et il accepte ce contraste. Ce contraste, il est déjà d'abord chez vous. Non, nous avons ce contraste entre notre lumière et nos ombres, non, nos côtés négatifs ou positifs, comme vous voulez les appeler, ce côté yin-yang. On peut donner beaucoup de noms à ce contraste. Mais il fait partie de notre vie, il fait partie de notre humanité, il fait partie de notre planète. Et quand on commence à s'épanouir, nous, de plus en plus, finalement, ou à trouver cet ancrage, ce centre, se sentir aligné, le travail du développement personnel, c'est savoir pouvoir faire cet aller-retour et se connecter à d'autres choses, finalement, qui nous sortent de ce centre et revenir. Et la première fois que j'ai écouté ça, alors c'est très bateau, mais c'était dans le film Eat, Pray and Love avec Julia Roberts, quand elle ne voulait pas perdre son équilibre. Et ça a pris tellement de sens. Tellement de sens que souvent, quand on est centré, on pense qu'on a atteint soit son objectif, ou on a commencé, on a démarré une nouvelle démarche, une nouvelle trajectoire. On pense que si on va se connecter aux autres, on va se perdre à nouveau, on va retomber dans ce trou noir. Et au contraire, l'exercice, c'est renforcer ce muscle, de pouvoir bouger, de pouvoir aller dans d'autres extrémités aussi, et de pouvoir aussi revenir à soi. Et c'est ça la magie du développement personnel finalement. Et c'est pas de s'isoler et d'écarter les autres, disant « moi je sais mieux, moi j'ai trouvé cette lumière et pas toi, et donc je ne peux plus connecter avec toi ». Une autre chose que ce n'est pas à mon sens, et c'est vraiment tout ça, c'est vraiment à mon sens au fur et à mesure de ces années de travail, et de beaucoup de conversations où moi j'ai pu faire ces conclusions et j'ai beaucoup d'humilité en disant ce n'est pas la vérité, c'est ma conclusion d'aujourd'hui à l'heure où je vous lance cet épisode, et peut-être que mon opinion aussi va évoluer dans ce sens-là. Mais un autre revers de médaille que je vois qui est plutôt négatif et que moi je suis tombée dedans, les mains, les pattes, les pieds dedans, c'est m'imposer finalement des exigences de bien-être au quotidien en suivant un espèce de marathon de routine qui s'avère complètement contre-productif. Il faut que je travaille mon corps, il faut que je mange bien, il faut que je médite, mais il faut que j'ai ma maison impeccable, il faut que je travaille d'une certaine façon, il faut que je fasse des pauses d'intégration. C'est-à-dire qu'un espèce de marathon de il faut que j'arrive à tout remplir dans ma journée. Et l'équilibre ne se fait pas en une seule journée. L'équilibre aussi est imparfait, mais on ne sort pas d'une course, d'une frénésie de notre quotidien qui vont beaucoup trop vite pour aller dans une autre, même si ce sont avec des choses beaucoup plus positives. Non, c'est pas vraiment ce qu'on fait, mais c'est le comment on le fait. Et donc c'est baisser cette exigence. Autre chose qui n'est pas, c'est s'imposer de nouvelles injonctions. Et ça a à voir justement avec ce marathon de routine ou de bien-être qu'on s'exige. Non, on n'est pas là pour se réimposer des choses. On est plutôt là pour briser des barrières et avoir plus une ouverture d'esprit. Et ça m'ouvre la porte aussi à vous dire que le changement, c'est un choix. Le changement, ce n'est pas une obligation. Et c'est pas parce que nous changeons que les autres doivent changer aussi. Non, je vois beaucoup de personnes, et je reviens à ce que je vous disais, quand on devient intolérant et on s'isole du monde, de dire « moi j'ai fait ce travail de changer, il devrait le faire ». Sinon on peut plus communiquer, on peut plus être ensemble. On peut plus être sur la même longueur d'onde, on peut plus vivre ensemble, même si on parle par exemple de couple ou de personnes très proches. C'est pas ça le développement personnel. C'est vraiment pas fait pour vous séparer des autres. C'est fait juste pour vous reconnecter à vous-même et être mieux finalement avec les autres parce que vous êtes mieux avec vous-même. Et donc pour mettre en pratique une relation saine avec le développement personnel, et j'avoue que je suis sincère, j'aurais adoré écouter cet épisode-là pour moi il y a plusieurs années quand j'ai commencé, et que mon perfectionnisme, finalement, c'est lui qui a guidé tout ce travail d'épanouissement personnel, de recherche, de connexion, que ce soit par rapport à l'alimentation, à ma façon de travailler,
à mes choix, à mes valeurs. Et finalement, c'était vraiment cette exigence qui drivait toujours mes actions. Et j'aurais beaucoup aimé entendre à ce moment-là de dire mais non quoi. C'est pas justement l'idée, c'est de lâcher prise sur ces exigences. L'idée c'est de lâcher prise sur la mise en place de nouvelles injonctions, mais plutôt de placer sa confiance par exemple dans le temps, non, dans le temps et dans sa propre essence. On est des êtres vibratoires, on a de l'énergie, nous sommes des êtres, nous avons de l'eau dans notre corps, non? Nous sommes à 90%, à peu près, entre 70 et 90%, selon les âges, formés d'eau. Telle une goutte d'eau qui tombe dans un océan, non? Et qui va se fondre, mais qui va aussi vibrer et se propager. J'aime bien penser à cette métaphore pour comprendre aussi les nouvelles choses que j'injecte en moi. Parce que quand on commence à prendre conscience de ce qu'on crée dans notre vie et de ce qu'on pourrait créer, ça veut dire ce qu'on va pouvoir finalement créer dans notre futur en devenant une nouvelle version de nous-mêmes ou en ajoutant certaines choses. C'est pas synonyme d'impératif de le devenir immédiatement. Il faut faire confiance en le temps et sa propre essence. Ça veut dire que quand j'intègre des nouvelles idées, j'intègre de nouvelles perspectives, de nouvelles pensées en l'occurrence, des nouvelles croyances dans mon esprit, faire confiance que aussi ça va faire le travail, non ? Il n'y a pas un examen en gros à la fin de la journée ou à la fin de la semaine pour valider vos connaissances sur vous-même et de comment vous avez évolué, non ? Construire la vision que vous avez aujourd'hui et construire celle que vous voulez avoir, ça requiert du temps, non ? Vous avez mis des années à façonner la personne que vous voulez être aujourd'hui. Alors soyez patient à façonner la personne que vous voulez devenir. C'est vraiment un travail au quotidien qu'on fait de petits pas, et ça je vous en parle, j'ai l'impression que cette notion de petits pas, je vous en parle dans tous les épisodes, parce que c'est une fabuleuse coach, Isabelle Goyon, qui m'a intégré ça un jour de petits pas, et moi je dis ah bon, j'ai pas besoin de tout faire aujourd'hui. Pour moi c'était, je pensais qu'il fallait vraiment tout faire, quoi. Il fallait avoir les super bonnes notes, valider ses compétences et continuer à avancer jusqu'à enfin toucher cette fameuse ligne d'arrivée. Il n'y a pas de ligne d'arrivée dans le développement personnel, on est en constante évolution. Et il faut apprécier cette évolution. Et pour apprécier cette évolution, c'est comprendre et donner vraiment cette confiance au temps que les choses vont se mettre en place petit à petit. Qu'un jour, vous allez vous dire oh, « mais je me suis pas rendu compte que ça y est, j'ai une autre vision, j'ai d'autres types de croyances, j'ai une autre relation, que ce soit avec la nourriture, avec les personnes, avec ma famille, avec mes parents. » Et c'est quelque chose que vous allez construire au fur et à mesure. Quand justement je parle de temps et de ne pas devenir immédiatement cette nouvelle personne que vous voulez devenir. Par exemple, vous voulez devenir une personne qui médite tous les jours ou qui fait des exercices de respiration ou qui bouge au quotidien. Choisissez vos batailles en priorisant. Parce qu'en règle générale, on est hyper pressé et on veut tout faire en même temps. Quand on commence à prendre conscience de ce qu'on pourrait faire, on a envie de tout le faire, tout intégrer tout de suite. Non. Évitez de tout entreprendre en même temps. Si votre situation actuelle, elle vous pèse, elle est insupportable, vous dites non mais il faut que je change tout là, il faut que je change mon taf, il faut que je change la façon comment je mange, il faut que je change mon rythme, il faut que je change de compagne ou de compagnon. Choisissez finalement ce qui vous pèse le plus. Concentrez-vous d'abord sur ce qui vous accable quelque part. Et sur ce qui peut avoir cet effet boule de neige. Parce que, par exemple, il y a un moment, j'ai décidé de mettre en priorité mon alimentation. Et quand je dis mon alimentation, c'est vraiment avec quoi je m'alimente au quotidien, pas seulement la nourriture. Parce que je savais que ça allait avoir un impact sur ma disponibilité, ma relation avec mes enfants. Parce que si je me sens mieux dans mon corps, si mon microbiote est en bonne santé, ma santé mentale va être beaucoup plus au top. C'est-à-dire que je vais avoir beaucoup plus de clairvoyance, plus de bienveillance, plus de perspective. C'est pour ça cet effet boule de neige, je vous dis. Choisissez vos batailles.
On ne choisit pas de travailler sur ses relations qu'en même temps de créer un nouveau projet, de créer un business, de travailler sur son alimentation et de se mettre à faire du sport 3 fois par semaine et en plus de faire une routine tous les jours et de se lever plus tôt et de perdre du poids. Et priorisez, vous avez le temps, vous avez passé des années à vous façonner. Prenez ce temps-là, non ? Et ce temps-là et ce travail que vous allez faire avec vous-même, je vous invite à cultiver beaucoup d'amour et de bienveillance avec vous-même parce que si votre relation, votre situation est insupportable, vous avez beaucoup d'intolérance, je pense que un de mes conseils, ce serait de travailler sur votre relation avec vous-même et de quel est le degré de bienveillance que vous avez envers vous-même aussi. Pourquoi c'est tellement insupportable ? Se connecter avec son être intérieur, ça doit pas être une charge supplémentaire. Comme je dis, oui, ça peut être, et je dis ça peut, pour moi, c'est inconfortable. Mais vos quotidiens sont déjà bien chargés. Donc on revient à cette notion de choisissez vos batailles. Mais faites-le avec de l'amour et de la bienveillance envers vous-même, de la compassion. Si c'est difficile, parce que c'est pas du tout à votre portée, parce que peut-être que vous avez une relation haineuse avec vous-même, vous détestez, j'ai été là aussi, donc je comprends ça. Et pour moi, quand on me disait, mais donne-toi de l'amour, mais c'était impossible. C'était impossible de me donner de l'amour. J'ai passé ma vie à me dire que j'étais une merde. Comment ça, je peux commencer à me dire, Tiff, je t'aime ? J'ai commencé à essayer de voir comment je parlerais si c'était ma meilleure amie. Ma pote, quand elle m'appelle, je pense qu'elle va se reconnaître quand je dis ça, j'ai pas du tout un discours exigeant, autoritaire, haineux envers elle. Mon enfant, quand il vient me voir avec une problématique, j'ai pas un discours, comme je vous disais, fermé, exigeant, pressé. Non, on est beaucoup plus ouvert. Et donc, en fait, ce que j'étais pas capable de me donner à moi-même, je suis allée chercher comment je le donnais aux autres pour voir si j'arrivais à me rapprocher un petit peu de cette conversation. C'est ça la bienveillance envers soi-même. Et c'est aller encore par petits pas. Vous dire, si vous avez eu un discours envers vous-même pendant des années qui a été plutôt agressif, haineux, horrible, en gros, allez-y doucement. Construisez-le petit à petit. Vous pouvez construire petit à petit une autre conversation avec vous-même. Et un des derniers points, ce serait, avant de conclure, et je voudrais vous faire un résumé de ces points-là pour peut-être même que vous puissiez les prendre en note, c'est accepter le contraste des personnes. C'est accepter le contraste de la vie. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental quand on commence à travailler sur soi. Parce que, en règle générale, on commence, comme je vous le disais en début d'épisode, à changer certaines choses et du coup, on veut tout de suite que les autres le fassent. Non. C'est-à-dire que quand on est en couple, c'est normal, quoi. Non, si moi je fais un changement, l'autre, il faut qu'il le fasse aussi. Le meilleur moyen d'inciter les autres à changer, c'est en vous incarnant ce changement en vous-même, en montrant l'exemple avec bienveillance et avec ouverture d'esprit là où vous allez. Cette nouvelle trajectoire et les bienfaits de cette nouvelle trajectoire. On ne change pas les gens. On ne change pas les gens intentionnellement. Je pense qu'on dépense beaucoup d'énergie avec de la force de volonté à essayer de convaincre les gens. Si vous êtes dans cette position-là, moi, ce que ça me fait penser, c'est que vous avez peut-être encore un travail bienveillant à faire envers vous-même. Parce qu'en règle générale, quand on est exigeant, quand on exige beaucoup de choses aux autres, c'est qu'on l'exige aussi à soi-même. Et donc là, on revient aussi à ce que je vous disais de finalement dicter aux autres et de remplacer finalement ces injonctions qui nous ont été données par la société, par des nouvelles qui ont à voir avec le développement personnel, mais finalement avec ce « je dois »,« il faut » ou « tu devrais ». Non. Donc prônez la tolérance. Méfiez-vous de tous ces extrêmes et de tous ces puristes quelque part. Il n'y a pas un équilibre parfait, non ? Si vous changez, ça ne veut pas dire que les autres ils doivent forcément emboîter là-dedans, maintenant, tout de suite, mais peut-être jamais non plus, non ? Et comme je vous disais, le changement, c'est un choix, c'est pas une obligation.
Donc si vous vous retrouvez dans l'incapacité de vous entendre et de vous mettre en relation avec les autres parce que vous vibrez une autre fréquence, comme je vous disais, c'est à mon sens un signe que vous avez encore du travail à faire sur vous-même. Acceptez ce contraste. Donc si je veux vous résumer un petit peu, qu'est-ce que c'est selon ma vision, par exemple, le développement personnel ? C'est se rencontrer avec bienveillance là où on se trouve actuellement en acceptant pleinement qui on est aujourd'hui et non en essayant de se rencontrer là où on veut aller. Parce qu'on a beaucoup sinon d'exigences et de frustration. Aujourd'hui, vous êtes là où vous êtes pour une raison. La vie est bien faite. Parfois, on n'est pas d'accord. Mais la réalité, c'est que vous êtes là aujourd'hui comme vous êtes. Et ça, vous ne pouvez pas le changer là tout de suite. Vous pouvez commencer à construire petit à petit. Donc, évoluer en travaillant sur vous, plutôt aussi que de changer les autres. Ou le monde, d'ailleurs, pour vous sentir bien. Travaillez sur vous. Vous n'avez pas besoin que les autres s'emboîtent dans votre démarche pour que vous vous sentiez bien. Reconnaissez le rôle fondamental du temps et de la patience dans le processus d'évolution. Faites preuve de beaucoup d'humilité en acceptant que vous ne savez pas tout et qu'on ne possède pas la vérité et qu'on continue à apprendre tout au long de notre vie. Ça, je le dis pour toutes les personnes qui sont convaincues d'avoir la réponse ultime, que quand ils découvrent quelque chose de nouveau, ils disent « Ah, mais c'était ça !» Il faut absolument que je dise à tout le monde, il faut absolument que tout le monde le sache et qu'il fasse ça, qu'il fait « Moi, je sais ce qui est bien. » Non ? Non, admettez que vous ne savez pas, vous êtes en train de découvrir et comme je vous disais en début d'épisode, par exemple, aujourd'hui, ça c'est ce que je peux vous partager, j'accepte mon humilité que je dois oublier certaines choses, que peut-être que je me trompe, qu'il existe plein d'autres visions et que dans 10 ans, peut-être j'aurai une vision différente. Acceptez et faites confiance à ça. Admettez que l'équilibre parfait, ça n'existe pas. L'équilibre parfait est en constant mouvement, non ? C'est notre travail et notre effort constant qui, pour revenir à notre essence, malgré les moments finalement où on se perd. Parce que chaque détour, chaque moment où vous allez vous perdre, c'est une opportunité pour vous rapprocher de votre essence, pour pouvoir renforcer ce muscle de revenir aligné. C'est ça finalement l'équilibre. Un équilibre, ça bouge constamment. Ma force, le développement personnel, c'est savoir revenir un instant pour pouvoir repartir. Alors, les gens qui ne regardent pas la vidéo, ils doivent entendre des pauses. Je suis en train de bouger. Mais je vous invite à aller sur YouTube, les personnes qui sont sur votre plateforme de podcast, peut-être pour écouter l'épisode. Mais acceptez vraiment que l'équilibre, c'est pas quelque chose qui tient et qui est figé, ça bouge. Donc si vous allez vous rencontrer avec des personnes qui ont rien à voir avec votre monde, ou des personnes qui vont vraiment à l'opposé, ou même qui peuvent même parfois attaquer votre nouvelle vision, moi c'est quelque chose qui m'arrivait et qui m'arrive encore dans les sujets de l'alimentation. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de colère dans ces sujets d'alimentation dernièrement. Et du coup, parfois, je me sens un peu attaquée. Alors, ce sont mes émotions, mes interprétations. Mais c'est pas pour ça que je vais me couper de tous les gens qui mangent différemment, qui ont une vision différente que moi. Non, mon travail, c'est de savoir me reconnecter à mes valeurs, à qui je suis, à la personne que j'ai envie d'être. Dans un monde, on est dans un monde qui est constamment en quête de transformation, de transcendance. C'est vraiment notre monde est fait comme ça. Donc oui, le développement personnel, ça représente un outil finalement pour s'explorer en profondeur, pour aller vraiment se reconnecter avec soi ou avec quelque chose même de beaucoup plus grand. C'est une traversée vraiment à la découverte de ses limites, de son potentiel, de qui on est. Mais ça se fait qu'une émotion sincère et humble. Pas un marathon exigeant avec ses injonctions emplies de « je dois »,« il faut »,« je devrais ». Prenez conscience de ça. Prenez conscience que tout ce que vous faites est un choix. Quand vous vous dites « il faut », testez de voir « je choisis de ». Et ça, c'est un cadeau que vous faites pour vous. Et le développement personnel, c'est vraiment un cadeau qu'on fait pour soi et non contre soi. Et je vous laisse avec cette petite phrase et on se parle la semaine prochaine.
podcast vous plaît? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.